Qui es-tu vraiment? Dans cette vidéo, on va répondre à cette question. Qui es-tu vraiment? Et tu vas voir que la réponse n'est pas du tout celle que tu aurais pu imaginer. Et ce que tu vas apprendre va amener des changements importants dans ta vie. Ça va amener des changements sur comment tu te sens, des changements sur tes interactions avec d'autres personnes, avec toi-même. Sois bien attentif parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui dans cette vidéo, en particulier ce que je vais te révéler à la fin, c'est quelque chose que tu n'entendras probablement jamais ailleurs. Alors tout d'abord, avant de répondre à cette question « Qui es-tu vraiment ?», je voudrais que tu te poses la question à toi-même « Qui est-ce que tu es vraiment ?» Si tu étais en face de moi, qu'est-ce que tu me répondrais? Quand je pose cette question aux gens que je rencontre, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils vont me dire comment ils s'appellent, ok. Ils vont me dire qu'est-ce qu'ils font comme travail, d'accord. Et ensuite, ils vont me donner des caractéristiques les concernant, c'est-à-dire je suis timide ou je suis plutôt introverti, plutôt extraverti, j'ai tel problème dans la vie, j'ai telle difficulté, j'ai telle qualité, j'ai tel défaut, etc., etc. Ils vont me définir comme ça ce qu'ils sont. Et c'est exactement la même chose que moi j'aurais fait jusqu'à il y a un certain temps, me définir par rapport à l'image que j'ai de moi-même. Et cette image, c'est le résultat des comportements que j'ai. Si aujourd'hui tu dis, je ne sais pas, je suis timide. D'accord, tu es timide. Qu'est-ce qui fait que tu dis, je suis timide? Tu es timide parce qu'il s'est passé un certain nombre de choses dans ta vie à certains moments qui font que, petit à petit, tu es devenu timide. Tu n'es pas né timide. C'est la même chose pour tout ce qui nous caractérise, entre guillemets, tout ce qui définit notre identité. Je vais par exemple dire, j'arrive pas à gérer mon temps correctement. D'accord. Qu'est-ce qui fait que je peux dire ça? Je vais dire ça parce que j'ai eu certaines expériences dans le passé qui ont montré ceci ou cela. En l'occurrence, c'est pas vrai. J'ai eu une période quand j'ai commencé à travailler pour moi où effectivement, j'étais à la maison et j'arrivais pas à me mettre à travailler parce que je devais prendre le téléphone, je devais faire différentes choses. J'étais pas dans le cadre d'une entreprise et à un moment donné, j'arrivais pas à m'organiser. Et je pouvais dire, je suis un petit peu feignant, ou j'ai du mal, j'ai pas de volonté, etc., etc. D'accord. Et avec le temps, à force de faire les choses encore, ou d'essayer de les faire, on va dire, dans un premier temps, aujourd'hui, je suis dans une situation où quand je me réveille le matin, la première chose que je fais, quasiment, c'est à commencer à travailler. J'ai pas à me forcer, à me motiver ou quoi que ce soit. Je suis productif. Dès la seconde où je me réveille, je peux commencer à travailler. D'ailleurs, il est 6 heures du matin au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo et j'ai aucune difficulté pour ça. Et je pourrais travailler jusqu'à la fin de la journée sans aucun problème. Donc, à un moment donné, quand je dis « je suis comme ceci, je suis comme cela », je vais prendre ça comme une certitude, comme une caractéristique profonde de moi-même. Mais la vérité, c'est que c'est juste une image que j'ai de moi-même. Si à un moment donné, tu dis, voilà, je suis timide, j'ose pas parler avec les gens. J'ai eu de nombreux clients dans le passé, comme ça, qui étaient timides, qui n'osaient pas parler avec les gens, qui n'osaient pas aller au-devant de nouvelles personnes qu'ils ne connaissaient pas, qui devenaient rouges comme des tomates, qui perdaient leurs moyens, etc. Avec le temps, à force de pratiquer et à force de contrôler ce qui se passait au niveau du mental et de laisser émerger quelque chose qui est au-delà du mental, petit à petit, les choses ont commencé à changer. Et j'ai une personne en tête, par exemple, qui était très timide quand je l'ai rencontrée, et quelques années après, elle est capable d'aller parler avec des personnes qu'elle ne connaît pas, elle est capable de faire plein de choses. À l'époque, elle avait peur de prendre l'avion, aujourd'hui, elle peut prendre l'avion sans aucun problème. Mais vraiment, elle avait peur de prendre l'avion pour aller d'un pays à l'autre, elle prenait le train parce qu'elle était terrorisée à l'idée de prendre l'avion. Donc, à un moment donné, tu vas te définir avec un certain nombre de comportements, avec un certain nombre de caractéristiques, on va dire, où tu vas dire « je suis patient, je suis timide, je suis ceci, je suis cela, je suis organisé, j'y suis pas, je suis émotionnel, je suis pas émotionnel, je suis jaloux, je suis pas jaloux, etc., etc. » On est bien d'accord. Mais toutes ces choses-là, ce que je voudrais que tu comprennes, c'est qu'elles sont le résultat de choses que tu as vécues dans le passé. La manière dont tu as été stimulé quand tu étais enfant, dont tes parents te parlaient, dont tes parents t'ont éduqué, ce que tu as vécu, les difficultés que tu as eues, etc., etc. C'est ça qui, petit à petit, va forger ta personnalité, va forger ton identité. On n'est pas timide. Un bébé, il n'est pas timide. Un bébé, il n'est pas avec de la confiance en soi ou sans confiance en soi, ou il n'est pas introverti ou extraverti. Un bébé, à un moment donné, les parents vont projeter une image sur lui en disant « Oh, t'as vu, il a fait ci, il a fait ça, ça veut dire qu'il est timide. Oh, mais non, faut le laisser, etc., etc. » Et petit à petit, ils vont le conditionner. Ce qui va lui arriver va le conditionner aussi.
et ça va forger l'image qu'il a de lui-même, ça va forger son identité comme un morceau de pâte à modeler qu'on pourrait modeler et lui donner la forme qu'on veut. Il faut que tu sois conscient de ça. Si aujourd'hui, tu te dis « je suis anxieux, je suis ceci, je suis cela, etc. », c'est le résultat de choses que tu as vécues dans le passé. Des choses dont tu es conscient ou dont tu n'es pas conscient. Mais c'est le résultat de ça. Si tu avais grandi dans une famille différente, tu serais différent aujourd'hui. Si tu avais vécu d'autres expériences dans ta vie, aujourd'hui, tu serais différent également. Si tu avais eu d'autres relations dans ta vie, ça serait la même chose. Si à l'école, ça s'était passé différemment, mieux ou pire, eh bien aujourd'hui, ta vie serait différente aussi. Il faut être conscient de ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens vont avoir cette identité, cette image, cette représentation d'eux-mêmes comme une image qu'ils ont comme ça devant les yeux. Ils regardent cette image et ils disent « Voilà, c'est ce que je suis. Je suis timide, je suis anxieux, j'ai des difficultés émotionnelles, j'ai des capacités intellectuelles qui sont limitées, etc., etc. » Voilà ce que les gens vont dire et ils vont faire le nécessaire pour se conformer à cette image mentale qu'ils mettent devant leurs yeux. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Et ces images, c'est autant des images entre guillemets positives que négatives. Ils vont mettre ces images devant leurs yeux, ils vont regarder ça et ils vont dire c'est ce que je suis. Maintenant, je voudrais que tu imagines comment tu es aujourd'hui et que tu remontes le temps, tu recules en arrière. Si tu veux, tu peux fermer les yeux. Moi, je vais fermer les yeux. Et tu recules comme ça en arrière, d'année en année, peut-être jusqu'à l'âge de 20 ans, si tu as plus que 20 ans, de 15 ans, de 10 ans, de 5 ans, de 3 ans, de 2 ans, de 1 an. Et peut-être reculer comme ça jusqu'au moment où tu as quelques jours, au moment de ta naissance. Et ressentir à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en toi? Est-ce que tu es timide? Est-ce que tu es angoissé? Est-ce que tu es ceci? Est-ce que tu es cela? Tu peux, bien entendu, suivant l'instant dans lequel tu te projettes mentalement, te trouver dans une situation où tu as tel ou tel comportement. Ok. Mais ce n'est pas ton identité. Un enfant qui naît, il est comme une feuille blanche. C'est comme un morceau de pâte à modeler qui n'a pas encore de forme. Et petit à petit, au fur et à mesure que les années vont passer, que tu vas avoir des interactions sociales, que tu vas avoir ton environnement qui va interagir avec toi, que tu vas interagir avec ton environnement, qu'on va te stimuler positivement ou négativement, avec de la conscience ou sans conscience, parce que quelquefois les parents vont faire des choses pour élever les enfants en se disant « je fais ça pour son bien », mais ils ne se rendent pas compte à quel point finalement ils sont en train de préparer le contraire de ce qu'ils auraient imaginé. Ils pensent aider l'enfant, mais ils sont en train finalement de lui pourrir la vie ou de le formater d'une manière qui ne lui sera pas bénéfique par la suite, parce que ils ont l'ignorance de ce qu'il faudrait faire à ce moment-là. Parce qu'il n'y a pas un permis, c'est pas comme un permis de conduire, il n'y a pas un permis pour avoir des enfants. N'importe qui peut avoir des enfants et faire du mieux qu'il peut, et on imagine que tous les parents font du mieux qu'ils peuvent avec leurs enfants. Et c'est pareil pour les instituteurs qu'on a, les institutrices, les professeurs ensuite, etc., etc. C'est pareil. Les gens essayent de faire du mieux qu'ils peuvent pour nous aider, pour nous éduquer, pour nous faire grandir. Et donc, petit à petit, année après année, interaction après interaction, il y a un caractère qui va se forger. Et il y a une identité qui va se créer. Cette identité, c'est une identité mentale. Mentalement, tu as une représentation de toi-même. Et ensuite, tu vas agir selon cette représentation dans telle ou telle situation. Si quelqu'un marche devant toi dans la rue et perd son portefeuille, est-ce que tu vas lui rendre ou pas? Ça va dépendre de l'identité que tu as de toi-même.
Si tu as l'identité de je suis quelqu'un d'intègre, je suis quelqu'un d'honnête, tu vas ramasser le portefeuille et tu vas le rendre à la personne. Si tu as l'identité de je m'en fous des autres, moi d'abord, merci pour ce cadeau, tu vas garder le portefeuille. Donc tu réagis dans chacune des situations par rapport à l'identité que tu t'es créée de toi-même. Par rapport à l'image que tu t'es créée inconsciemment parce que ça se fait au niveau inconscient. Et tu renforces cette image de plus en plus. Une personne qui dirait aujourd'hui « je suis anxieuse », cette personne, elle va dire « je suis anxieuse » parce qu'elle a fait dans les années d'avant des crises d'anxiété, parce qu'elle a tendance à se comporter comme ceci ou comme cela, parce que les autres lui renvoient cette image, ok. Mais avant d'avoir ce niveau d'anxiété, peut-être qu'elle avait un niveau d'anxiété plus faible. Puis plus faible, plus faible, plus faible. Peut-être qu'à un moment donné, dans sa vie, elle n'avait pas d'anxiété. Alors, concrètement, qui est-ce qu'elle est ? L'image qu'elle a aujourd'hui d'une personne anxieuse ou l'image qu'elle avait il y a quelques années d'une personne qui n'était pas anxieuse ? Qui est-ce que moi je suis ? La personne qui n'arrivait pas à s'organiser pour travailler depuis chez lui, qui était incapable de prendre le téléphone, qui était incapable de faire quoi que ce soit ? Ou la personne qui, en se levant le matin à 5h, 5h30, 6h, est capable de travailler dès la première minute quasiment ? Jusqu'à la fin de la journée si c'est nécessaire ? Qui est-ce que je suis ? La personne de maintenant ou la personne d'avant ? Qui est-ce que je suis ? La personne qui est anxieuse ou qui se dit anxieuse, qui a cette image de « je suis anxieuse », qui est-ce qu'elle est vraiment ? La personne de maintenant ou la personne d'avant ? Et c'est pareil pour la confiance en soi, c'est pareil pour tout. Tout ça, ce sont comme des vêtements. Ces vêtements, c'est des représentations mentales et chaque matin, par habitude, on met le même vêtement. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas le vêtement. On peut décider un matin de changer sa tenue. On peut décider de s'habiller autrement. On peut décider de sortir des habitudes. On peut décider de changer l'identité qu'on a, l'image qu'on a de nous-mêmes. Parce que tout ça, c'est faux. L'image que tu as de toi aujourd'hui, c'est une image. L'image que tu avais de toi avant, c'était une image aussi. Dans les deux cas, c'est des images. Si je me dis maintenant j'ai de la volonté, c'est une image. Avant, j'en ai pas, c'est une image. Dans les deux cas, c'est faux. Je n'ai ni volonté, ni pas de volonté. Je suis ni introverti, ni extraverti. Je suis ni marrant, ni pas marrant. Je suis ni ceci, ni cela. Tout ça, c'est des représentations. Et le but du jeu, c'est pas de trouver la bonne image de toi-même, mais de comprendre que tout ça, ce ne sont que des images. Tu n'es rien de tout ça. Je le répète, tu n'es rien de tout ça. Bien sûr, le mental, il va dire non, non, c'est faux, etc. Je le redis, tu n'es rien de tout ça. Je ne suis rien de tout ça. Je peux adopter les comportements que je veux, suivant ce qui m'arrange, suivant ce que j'ai envie de faire. Je peux décider que je suis timide si j'ai envie, je peux décider que je ne le suis pas. Je peux décider que je suis bon pour ceci ou pour cela, ou que je ne le suis pas. Je peux décider que j'ai de la volonté ou que j'en ai pas. Je peux décider. J'ouvre le placard, je prends le vêtement que je veux. Et ça, c'est pour les comportements. Mais pour l'identité, c'est la même chose. Je ne suis pas tout ça. Ce que je suis, c'est ce que j'étais quand je suis né. C'est cette feuille blanche. Cette feuille blanche où les gens ont commencé à dessiner dessus tout au long de ma vie. Et après, je regarde la feuille, je regarde les dessins des gens. Et je dis, ah, c'est ça que je suis. Non, c'est pas ça que je suis. Je peux prendre une gomme magique et effacer tout ce que j'ai envie sur cette feuille. Je peux même tout effacer. Et j'efface tout. Il n'y a plus rien. La feuille est blanche. Qui est-ce que je suis ? Je suis personne. Et parce que je suis personne, je peux être tout le monde. Quand il n'y a plus rien, tout est possible. Quand il y a quelque chose, on est bloqué, on est limité par ce quelque chose. Regarde ton quotidien, regarde ta vie et prends conscience d'à quel point les actions que tu as aujourd'hui, les interactions que tu as aujourd'hui avec tes proches, dans le cadre de ton travail, de ta vie personnelle, de ta vie intime, à tous les niveaux,
Tout ça, c'est pour te conformer à une identité que tu t'es créée ou qu'on t'a créée. Combien de personnes vont se comporter consciemment ou inconsciemment comme leurs parents se sont comportés avec eux? Parce qu'ils ont eu ce modèle et ça les a formatés. Et ça, je le vois tous les jours en séance individuelle. Je le vois tous les jours. Des personnes qui prennent conscience qu'elles ont le même comportement que leurs parents. En général, c'est des filles qui prennent conscience qu'elles ont le même comportement que leur mère. Et des hommes que leur père. Concrètement, si au quotidien, une femme élève ses enfants suivant le modèle d'éducation qu'elle a reçu elle-même quand elle était enfant, est-ce que c'est elle-même qui est en train d'agir? Est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle est vraiment elle-même? Est-ce que quand on suit des schémas familiaux, est-ce que quand on suit des schémas sociétals, est-ce que quand on suit l'idée que l'autre personne avec qui on vit a de nous-mêmes, est-ce qu'on est nous-mêmes? Non, on n'est pas nous-mêmes. Alors quelquefois, on résiste et on dit non, je ne veux pas cette identité, je vais m'en créer une autre. Mais c'est remplacer une image mentale par une autre image mentale. Tu n'es pas une image mentale, tu n'es pas une représentation du mental. On n'est pas dans un cours de psychologie, on n'est pas chez le psy. On est là pour t'emmener au-delà du mental, on est là pour t'emmener dans la puissance du non-mental. Et la puissance du non-mental, c'est sortir des limites et du conditionnement du mental. Sortir de l'identité. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes peurs, tu n'es pas ton anxiété, tu n'es rien de tout ça. Et d'ailleurs, c'est pas tes pensées, c'est les pensées. Les pensées, les émotions, les anxiétés, les peurs. Ça ne m'appartient pas. Ce sont des choses qui passent comme des nuages qui passent dans le ciel. Et je peux me les approprier ou pas. Je peux dire je suis énervé. Ou je peux dire je sens qu'il y a de l'énervement. Et je prends une distance comme ça. Et je regarde cet énervement. Depuis ma présence intérieure. Et cet énervement n'a pas d'impact sur moi. Il peut continuer son chemin. Et c'est la même chose pour tout. Tu n'es pas l'identité. Tu n'es pas l'identité que tu as toi-même. Tu n'es pas l'image que tu es toi-même. Bien sûr, tout ça, ça donne un cadre, ça rassure. Ah, ben je sais qui je suis. Mais ça donne surtout une énorme prison. On est emprisonné de tous ces comportements, de toutes ces attitudes. On est limité. Ta puissance, la puissance du non-mental ne peut pas s'exprimer dans la prison du mental. Aujourd'hui, je fais cette vidéo face à toi. Il y a quelques années, je n'aurais pas été capable de faire une vidéo comme ça. Peut-être même il y a un an, je n'aurais pas été capable de faire une vidéo comme ça. Qui est-ce que je suis? La personne qui l'a fait comme ça aujourd'hui ou la personne qui la faisait d'une autre manière il y a un an, il y a 2 ans, il y a 5 ans? Ou la personne qui n'aurait pas été capable de faire une vidéo il y a 10 ans ou qui ne voulait pas montrer sa tête il y a 20 ans? Qui est-ce que je suis? Il est où le mensonge? Le mensonge, il est partout. Et je ne suis pas non plus la dernière version. Les gens se focalisent sur la dernière version. Ah oui, mais ça, c'était le passé. Moi, je suis ce que je suis maintenant. Non. Parce que sinon, je reste bloqué sur cette version-là. Et peut-être que cette vidéo peut être encore différente dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Peut-être qu'il y a quelque chose d'encore plus magique qui pourrait se déployer de manière non verbale, de manière non mentale, à l'intérieur d'une vidéo que je ferai dans quelques temps. Ou peut-être demain. Ou peut-être même dans quelques minutes. Si je ne reste pas bloqué, limité par cette identité de « oui, quand je fais mes vidéos, ça se passe comme ceci, donc ça va toujours se passer comme ceci ». Non. Tout est possible, mais pour que tout soit possible, je dois sortir de la représentation, je dois sortir de l'image. Je dois sortir de ce que je crois être. Et ne pas faire comme on nous l'explique en psychologie, essayer de trouver la bonne image. Non, il n'y a pas de bonne image. De la même manière qu'il n'y a pas de bonne croyance, il n'y a pas de bonne opinion. Il y a juste sortir de tout ça parce que tout ça, c'est du mental. Et quelle que soit l'image que tu choisis de toi-même ou qu'on te force à choisir, ça reste une image et ça te limite. Cette image n'est pas la vraie vie. L'image d'une piscine n'est pas une piscine. Si je plonge dans une image où je regarde cette image,
il va rien se passer. Je plonge dans la piscine, je suis dans la piscine. Quand j'ai cette image de moi-même, je ne suis pas connecté à moi-même, je ne suis pas moi-même, je suis en train de regarder cette image. Quelle que soit l'image, même si tu prends la plus belle image du monde, la plus belle image, la plus belle piscine, ça ne t'emmènera pas la sensation de plonger dans la piscine. Quelle que soit la représentation que tu as de toi-même, ça ne t'emmènera pas à toi-même. Et c'est pas en faisant la psychologie ou je ne sais quoi qui bien souvent ne sert qu'à blinder le mental, qu'à blinder la partie qui pense et la rendre encore plus forte et faire que les barreaux de la prison mentale soient encore plus résistants. Et ça, je le vois énormément avec des gens qui ont beaucoup de culture, qui ont lu beaucoup de livres et tous les grands philosophes et ceci, etc., etc. Ils ont encore plus de certitude que les autres. Les barreaux de la prison du mental sont encore plus épais. Tu n'es rien de tout ça. Tu n'es pas une représentation de toi-même. Tu n'es pas une image. Et parti de là, quand tu as compris que tu n'es pas une image, plutôt que de chercher à trouver la bonne image, tu jettes cette image. Tu oublies qui tu crois que tu es. Tu oublies ce que tu as vécu, tu oublies tout. Et tout devient possible à chaque instant. Parce qu'à chaque instant, tu redeviens cette feuille blanche qui a un potentiel qui est illimité. Parce que dans le blanc, il y a toutes les couleurs qui sont combinées. Et avec ce potentiel illimité, tu peux tout faire dans ta vie, tu peux tout être. Et avec ce potentiel illimité, tu es le maître du jeu. Et tu peux gérer ta vie comme tu l'as envie parce que tu as un super pouvoir. Tu as le super pouvoir de te transformer en qui tu veux quand tu veux. Tu as le super pouvoir, tu as toutes les potions magiques, etc. pour développer toutes les capacités dont tu as besoin. Il n'y a aucune limite. Et quel que soit ce que tu développes, tu ne t'attaches pas à ça. Tu ne t'attaches pas à ces nouvelles images que le mental va essayer de mettre pour remplacer les anciennes images. Tu n'es pas une image, tu n'es pas une représentation de toi-même, tu n'es pas une idée de toi-même, tu n'es pas une identité de toi-même. Tout ça, c'est du mental. Tu es au-delà de tout ça. C'est ça que tu es vraiment. Donc à la réponse, qui es-tu vraiment ? Je vais répondre, tu es personne. Et à la question, qui suis-je vraiment ? Je vais répondre, je suis personne. Tu es personne. Et c'est parce que tu es personne que tu peux devenir tout le monde. C'est parce que tu es personne que petit à petit, tu vas pouvoir te connecter à la puissance du non mental et développer toutes les capacités dont tu auras besoin à certaines périodes de ta vie pour avancer comme tu as besoin, pour continuer ton chemin et aller vers ce qui est bon pour toi. Pas ce que le mental décide qui est bon pour toi, non. Ce qui est vraiment bon pour toi. Ce qui va t'aider à avancer dans ton développement intérieur. À augmenter ta puissance intérieure, à prendre ta place dans cette société où les gens ont de moins en moins de place parce qu'ils se retrouvent complètement étouffés, écrasés, contrôlés de tous les côtés. Il y a une puissance gigantesque à l'intérieur de toi, c'est la puissance de la feuille blanche. Et il faut que tu retrouves cette puissance de la feuille blanche et que tu sortes de tout le reste. On s'en fout de l'identité, on s'en fout de je suis ceci, je suis cela, etc. On s'en fout. Tu n'es personne. Et c'est parce que tu es personne que tu peux devenir tout le monde. C'est parce qu'il n'y a rien sur cette feuille blanche que tu es libre de dessiner ce que tu as envie de dessiner. Et il n'y a que toi qui as le stylo maintenant. Maintenant que tu as intégré cet instant qui vient de se passer, tu prends conscience que c'est toi qui as le stylo et tu as la gomme. Tu peux effacer tout ce que tu veux. Tu peux redessiner toutes les parties que tu veux. Tu peux totalement effacer la feuille juste pour voir qu'est-ce qui se passerait. Qu'est-ce qui se passerait si pendant une journée, tu arrêtais de réagir selon ton identité ? Juste simplement, tu laissais le champ du possible, tu laissais tous les possibles pouvoir apparaître dans la journée. Qu'est-ce qui se passerait ? Donc je le redis encore une fois. Qui est-ce que tu es ? Tu n'es personne. Bien sûr, le mental ne sera pas d'accord avec ça. Bien sûr, il y a des gens qui peut-être dans les commentaires vont dire « On s'en fout ».
On s'en fout des conneries du mental. On s'en fout des représentations du mental. On n'est pas là pour trouver la meilleure représentation du mental. On n'est pas là pour changer le filtre qu'il y a sur tes lunettes. Des lunettes avec un filtre de couleur qui te permettent de voir le monde d'une certaine couleur et tu dis « Ah tiens, je vois le monde en marron, ça ne m'intéresse pas, je vais changer le filtre de couleur et je vais le voir en bleu ou en rose. » Non. On n'est pas là pour changer la couleur du filtre. Ça, c'est le développement personnel. Nous, on est là pour prendre les lunettes et on les jette. Ou on les remplace par un filtre transparent. Et à ce moment-là, il n'y a plus de distorsion de rien. Et les distorsions de la vie, qu'est-ce que c'est? C'est ces filtres de couleurs qui font qu'on voit les choses de telle ou telle manière. Et encore une fois, on n'est pas là pour changer un filtre de couleur par une autre couleur. Non. On est là pour t'emmener au contact de la puissance du non mental. La vraie puissance qu'il y a en toi. La vraie puissance de ce que tu es. Tu es le non mental avec toute cette puissance. C'est la seule chose que tu es. Cette feuille blanche qui contient tout. Cette feuille blanche qui finalement s'avère être plus qu'une feuille. C'est peut-être une feuille qui s'élargit de plus en plus, et c'est peut-être un morceau blanc comme ça qui est infini et qui couvre tout l'univers. Quelque chose de blanc infini dans tous les sens. Un peu comme dans Matrix quand ils s'entraînent. Et dans une pièce où il n'y a rien, c'est vide. C'est blanc à l'infini de tous les côtés. Eh bien, c'est ça. C'est ça que tu es. Tu es cette feuille blanche. Et tout peut être créé depuis cette feuille blanche. Tout peut être créé, tout peut être décréé. Non pas avec l'impulsion de la partie qui pense, qui réfléchit, mais en laissant cette feuille blanche automatiquement créer et décréer les choses. En laissant la puissance du non mental diriger ta vie. Et c'est ce qui te permettra d'aller où tu dois aller. Ok, je vais rouvrir les yeux. Si tu les avais fermés, tu peux les rouvrir aussi. J'adore ce moment où j'ouvre les yeux. Parce que c'est un moment où je prends conscience que il s'est passé quelque chose. Mais quand j'étais dans ce quelque chose, quand j'étais à l'intérieur de cette feuille blanche, il n'y avait pas la conscience de ça. Parce que la partie qui pense n'était pas là. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Merci d'avoir vécu cette vidéo en entier. Et je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, ou une prochaine écoute, ou un prochain vécu de cette vidéo. Ciao.